Coucou, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous avez déjà compris, je pense que vous avez capté où je veux en venir. Vous avez adoré la première vidéo des calendriers de l'Avent insolites. Et bah regardez, pour vous servir, j'ai trouvé une nouvelle sélection de calendriers de l'Avent, tous plus fous les uns que les autres. Je pense déjà vous voyez un petit peu à la caméra et vous vous dites what the fuck. Dites-vous que ce calendrier de l'Avent, on va l'ouvrir à la fin parce qu'il faudra que je change le cadre. Il fait quasiment ma taille. C'est un calendrier de l'Avent Lint et il fait vraiment ma taille. J'ai tellement galéré pour aller l'acheter et pour le ramener jusqu'ici, donc j'espère que vous allez kiffer cette vidéo. Et vraiment, je suis pas peu fière de cette nouvelle sélection, vous voyez. Il fallait qu'on fasse un épisode 2 parce que il nous aurait manqué des trucs. Là, j'ai trouvé tellement des bangers que pourquoi ils étaient pas dans l'épisode 1 finalement. Bon, vous l'aurez compris, il y a déjà une vidéo dans laquelle je déballe des calendriers de l'Avent insolites de cette année. Donc si vous voulez aller la voir avant, je vous mets le lien dans la barre d'infos. Et puis sur ce, je pense qu'on peut commencer tout de suite. Ah non, attendez, j'ai un petit truc à vous annoncer. J'ai remarqué que vous étiez quelques nouveaux arrivants sur cette chaîne et puis même, je vous fais un petit rappel si vous me connaissez ou si vous me connaissez pas. En plus de déballer des calendriers de l'Avent insolites, je fais de la musique, ça n'a rien à voir. Tout ça pour vous dire que j'ai sorti un nouveau titre il y a quelques jours. Il est dispo sur toutes les plateformes, il s'appelle Pourquoi c'est ma faute, donc vous tapez soit Camille LV, Pourquoi c'est ma faute. Et si vous avez la flemme de taper quoi que ce soit, je vous mets le lien dans la barre d'infos. Et si je vous dis ça, c'est aussi parce que je sors un clip dans 2 jours. Il sort jeudi et du coup je vous donne l'info en avant-première quoi. Et pour vous donner envie, je vous mets 1 seconde du clip. Les autres. J'espère que vous avez kiffé cette seconde et qu'elle vous a donné envie de le regarder dans 2 jours. Voilà, donc rendez-vous jeudi à 17 h et c'est tout ce que j'ai à vous dire. On peut déballer des calendriers de l'Avent sans plus tarder. Regardez-moi ça. Ici, on a le calendrier de l'Avent Bic. Alors, c'est trop bien parce qu'on va pouvoir comparer. Dans l'épisode 1, j'avais eu un autre calendrier de l'Avent de stylo, mais c'était un multimarque et tout. Et surtout, il était genre 2 fois plus cher. Je vais vous dire combien j'ai payé celui-ci. Le calendrier de l'Avent Bic m'a coûté 30 € tout rond. Donc voilà, donc l'autre, il était, si je dis pas de bêtises, genre à 65 €, donc pas du tout le même prix. Mais du coup, là, on a que des Bic. En même temps, on sait que les Bic ne sont pas hyper chers. Donc, si nous avait pondu un truc à 60 balles, je me serais posé des questions. Et il s'ouvre comme ça. Mais juste, pardon, c'est hilarant en fait d'avoir un calendrier de l'Avent de stylo Bic. J'ai l'impression que tout le monde a des stylos Bic chez soi et du coup c'est drôle de... Voilà, c'est drôle. J'ai rien de plus à ajouter. Comme dans l'épisode précédent, je vais ouvrir quelques cases, mais pas toutes. Mais quand même quelques-unes pour qu'on ait un avis quoi, pour qu'on sache est-ce que ça vaut le coup ou pas. On va commencer avec la case numéro 1. Où elle est? J'ai l'impression quand je galère à trouver la case numéro 1 et qu'il y a un petit temps de recherche, c'est que ça va être un bon calendrier. Enfin c'est un bon suspense quoi. Ok, donc c'est vraiment des cases genre en long de fou. Ah waouh, un bic blanc. Alors dans quel contexte j'utilise ça? C'est littéralement genre un bic mais blanc. Est-ce que c'est écrit blanc? Parce que là, ah oui non en fait il est pas du tout blanc. Il est genre bleu ciel, très beau. Je pense que j'ai déjà cette couleur mais pas avec un stylo blanc comme ça. Parce que moi j'ai acheté tous les bics genre couleur un peu pastel comme ça. Il y a bleu, rose, violet et tout. C'est très beau pour faire du journaling, j'adore. Et du coup je suis d'autant plus contente d'avoir plein de nouveaux stylos. Alors on va tester la case numéro 5. Oh, j'ai ouvert n'importe comment. Ah, on a un feutre. C'est vrai que Bic, ils font des feutres aussi. C'est quoi? La mine est hyper fine. Ok, bah c'est un feutre bleu très fin. Voilà, un peu moins hype par le feutre. Moi, je suis plus team stylo. Ou alors feutre pour faire du coloriage, mais je crois que c'est des feutres à l'alcool et du coup là, c'est pas du tout des feutres Bic. Mais peut-être je dis n'importe quoi. J'ai envie de tester la case numéro 3 parce que juste, elle est énorme. Elle a un format hyper gros. MDR, j'étais en train de parler que je faisais du coloriage, et ben regardez. Bah c'est des petits coloriages. Ah mais c'est des cartes à colorier genre. Purée, mais pardon, mais j'ai quel âge en fait? Pourquoi je suis hype de trucs comme ça? Genre vraiment j'ai 5 ans et demi ou... Voilà ce que je fais de mon argent de personne majeure maintenant que je peux m'acheter ce que je veux. Je décide d'acheter des bics et des chocolats. Et je suis hyper contente d'avoir des coloriages à faire. Ah mais c'est des cartes... Oh là là, mais c'est un peu stylé, mais pardon, mais premier degré, croyez-moi que je vais en faire. Plutôt que d'offrir des cartes assez basiques. Je vais faire des coloriages pour tout le monde. Mention spéciale à Casse-Noisette. Elle est magnifique celle-là. Bah écoutez, en plus, j'aurais pu être un peu déçue d'avoir des coloriages, mais juste, il y en a énormément donc il n'y a pas à être déçu. Et c'est du papier genre cartonné, enfin c'est vraiment matière carte postale quoi. Donc c'est hyper cool. Alors, on va continuer avec quoi? Qu'est-ce qu'on ouvre comme case? Allez, la numéro 17. En fait, j'ai quand même envie d'en ouvrir assez pour pouvoir avoir un vrai avis. Oh, il est trop mignon! Attendez, mais je savais pas que ça existait ça comme format. C'est un 4 couleurs, mais genre minuscule. Minuscule, j'abuse, mais genre il est tout petit. Et regardez ces couleurs là, violet, bleu, rose et tout. Bah c'est exactement les couleurs pastel que je vous parlais au début et que j'ai acheté. Voilà. Ça,
adorable, j'adore. J'adore et en plus, maintenant que je ne vais plus à l'école, je ne pense pas à refaire mes stocks de stylos et tout. Et des fois j'écris avec des vieux trucs qui me restent ou voilà, j'ai plus de stylos genre neufs. Des fois je galère un peu à les faire marcher et tout. À part genre un stylo basique et des trucs plus décoratifs, mais des petits classiques ça pourrait m'intéresser. On va tester la case numéro 16 parce qu'elle est vraiment minuscule, je pense que c'est une gomme. Ah bah MDR c'est vraiment une gomme. Je voyais pas ce qu'il pouvait rentrer d'autre dans cette case, une petite gomme. Ça pareil, vous voyez il y a quelques temps j'ai dû faire des traces de crayon à mon mur pour accrocher une étagère. Après faut les effacer, je n'ai plus de gomme chez moi, j'ai plus de trousses avec genre toutes les fournitures scolaires. Bah ça, croyez bien que je l'aurai pas la prochaine fois que j'en aurai besoin parce que je vais la perdre c'est sûr en fait. Il y a aucune... je vois pas dans quel monde j'arrive à ne pas perdre cette petite gomme. Parce que j'ai plus de trousses justement, j'ai un pot à stylo, faudrait que je la mette dedans en fait. On continue, on continue. On ouvre la case numéro 9. Ah c'est un autre Bic blanc. Ok. Bic blanc mais cette fois qui est écrit en violet. La numéro 12. C'est un autre feutre. Un feutre violet. La 18 a un format un peu chelou aussi. Oh purée, mais dommage j'ai plus... Ah mais si, quoique, attendez. Oh là là, j'ai eu besoin de colle il y a pas longtemps. Parce que je fais du journaling et je n'en avais pas. Donc voilà un petit tube de colle. Ah mais ça rappelle trop des souvenirs. Attendez, j'ai envie de la sniffer. Ah, ça sent grave moins fort qu'à l'époque. Bah, ça sent plus le cancer finalement. Parce que je me rappelle, c'était tu te prenais des shots d'odeur de colle, c'était un bonheur. Et genre là, ça sent normal quoi. Ça sent un peu. Si, il y a un fond qui me rappelle des souvenirs, mais c'est devenu hyper soft quoi. En fait, j'ai envie de tomber sur un feutre à... Ah bah voilà. J'étais en train de dire, j'aimerais bien avoir un feutre à paillettes. Bah voilà, je crois que c'est ça. Je suis pas sûre. Attendez, je suis pas sûre de ce que je dis. Je sais pas trop. Ah, je sais pas. Oh si, c'est genre un feutre, mais il écrit trop bien, attendez. C'est un feutre genre doré, vous voyez, et ça c'est trop bien. Bah notamment pour Noël, quand on écrit les prénoms sur les cadeaux et tout. Et il est tellement satisfaisant. Ouh, j'ai trop hâte d'écrire avec ces stylos. Vraiment, la seule personne à être hype par ça. Ok, bon, on termine par la case numéro 24. Quand même. Obligé, on déballe toutes les cases 24 pour voir, c'est censé être des bangers. Oh, c'est quoi? C'est des coloriages, mais déjà coloriés? Oh non! Ah non mais désolé pour mes réactions, on dirait je surréagis. C'est des autocollants, c'est des gommettes quoi. J'adore ça. C'est genre vraiment des autocollants. Mais dommage ils sont un peu gros pour moi parce que vraiment pour foutre dans un truc de journaling, j'aime bien avoir des petits éléments. Là c'est vraiment très gros donc je sais pas trop. Je vais pas pouvoir tous les utiliser je pense. Mais j'adore, en fait, je sais pas, c'est tellement satisfaisant et relaxant de coller des autocollants. On devrait refaire des activités comme ça en tant qu'adulte je trouve. Si on est aussi aigri, énervé et tout, c'est parce qu'on doit payer des impôts au lieu de coller des gommettes finalement. Je pense qu'on est un peu tous d'accord pour dire ça. Bon, ce calendrier Bic, on en pense quoi? Pour 30 €, écoutez, j'imagine, j'espère qu'on en a pour la valeur. Si c'est le cas, je le valide parce qu'en vrai c'est trop bien. Genre même à offrir à un enfant, vous voyez, plutôt que des chocolats ou quoi. Et je trouve c'est cool, enfin t'as plein de trucs, t'as des coloriages et tout, enfin moi je kiffe trop les activités manuelles donc j'aime bien, je valide. On commence avec un calendrier validé. Ce calendrier là les gars, j'ai tellement hâte. Je pense que c'est le plus cher de la vidéo, vous êtes pas prêts pour ce qu'il y a là-dedans. Petite gorgée de thé et qu'est-ce qui irait super bien avec du thé? Des... Oh wow, c'est plus lourd que ce que je pensais. Des madeleines. Ici, on a un calendrier de l'Avent de Maison Colibri et c'est littéralement que des madeleines. Donc que des madeleines un peu fancy et toutes différentes, j'imagine. Je connais pas du tout. Je n'ai jamais testé leurs madeleines, mais je les ai vues plein de fois et ça me donne grave envie. Ce calendrier de l'Avent coûte 39,99 € et on va le découvrir tout de suite. En tout cas, je trouve que c'est une super alternative au chocolat, encore une fois. Moi, je me régalerais peut-être plus avec des bonnes madeleines ou quoi, ou avec des gâteaux que des chocolats parce qu'on en mange déjà une quantité astronomique entre Noël, le Nouvel An, en vrai même Halloween et tout, que pourquoi pas, ça change. Purée, alors là, va falloir que je fasse des choix stratégiques parce que je vais pas pouvoir toutes les manger, sinon, sinon j'aurais plus faim quoi. On va ouvrir la case numéro 1, juste pour voir comment elles sont emballées, est-ce que je dois la manger direct ou... Ah oui non, ok, elles sont quand même emballées donc je peux déballer plusieurs cases. Là on a quoi? Coque, chocolat noir et éclat pralin rose. Ok, ah oui en fait c'est des madeleines genre avec des coques dures qui croquent. Ok, ça va être très satisfaisant quand je vais croquer dedans. On en déballe quelques-unes et comme ça je croquerai celle qui me fait le plus envie. Je vais déballer la case numéro 21. Spéculoos chocolat au lait. Ça peut me faire très envie. La case numéro 16. Oh, cœur
pêche, romarin, éclat pralin. Ça a l'air un peu fancy, mais attendez. J'aurais pas assez d'un seul estomac pour avoir un vrai avis sur ce calendrier de l'Avent. J'ai fait l'appel à un ami pour pouvoir tester les madeleines. Viens tester des madeleines. Ah, trop mignon, regarde. On a le même pantalon. Oui. On a le même bas de pyjama. En fait, j'ai plein de madeleines et tu vois, je me disais que pour avoir un avis, un vrai avis, il fallait que j'en goûte plusieurs. Là, j'ai sorti ces trois-là, mais si tu veux en sortir d'autres pour voir. Et il te dit ça quoi? Ouais, c'est écrit Madeleine dessus. chocolat, éclat de praline rose. Là, il y a spéculoos. Là, c'est cœur pêche romarin. Ça dégoûte ça. Ah ouais? Moi, ça me frité, là. hype trop. Bon, vas-y, j'en déballe d'autres. Vas-y, je me le tape lui. J'en déballe quelques-unes, comme ça, je trouve la parfaite pour moi. Mais moi, je pense à la pêche, on Ça va. sent pas le spéculoos en tout cas. Moi, je vais goûter celle à la pêche, quoi. Numéro 14, qu'est-ce qu'il y a? Coque chocolat au lait, ok. Moi, je vais tester la pêche. Ça m'intrigue. Ça a le goût de spéculoos ça? Ah bah oui, tu sens pas le spéculoos? Ok, moi je vais tester pêche, romarin, éclat pralin. Par contre, c'est bon. Hein. Oh waouh! Non, mais je te fais pas goûter, mais regarde dedans. Il y a un cœur coulant. Je suis d'accord, c'est un peu une madeleine plus de daronne. Ouais, tu m'étonnes à la pêche, t'en on souffle les gars. Moi j'aime bien. Ok, moi je goûte le praline. C'est chocolat et praline. Ah ouais, ça va être très chocolaté. Oh waouh, Ouais. ça sent le vrai chocolat genre. C'est bon. Juste par curiosité, je veux savoir ce qu'il y a dans le 24. Parce qu'elle a l'air plus grosse que... Oh waouh, c'est une big madeleine, Ah elle ouais, est je peux énorme. Madeleine XXL de Noël, avec une coque et tout. Bah, elle, je la goûte direct. Elle est énorme. Ça doit être la cannelle. Oh, j'aimerais trop. Non, Ça a pas l'air. j'arrive pas à savoir. C'est praliné, peut-être un peu vanillé. Popcorn. Ça sent le popcorn, wesh. Peut-être. Elle est énorme. Attendez, là, je vais vous lâcher un croc du futur là-dedans. Oh waouh, c'est trop bon, c'est excellent. Ça a quoi du coup? Je sais pas. Praliné. Ça sent le popcorn, c'est Ouais. hallucinant. Halluciné. Je sais pas, mais c'est très efficace, je trouve. Bah, au global, tout est bon quoi. C'est un peu noisette. Ah oui, de ouf. Noisette, c'est grave noisette et il y a des éclats de noisette Ouais. dessus. Ouais, c'est bon hein. Tu veux la finir? Ah non. Mange pas trop, il y a moyen que je te rappelle pour le calendrier de 2 mètres après. C'est que ma 7ème madeleine. Donc, J'avais juste prévu de lâcher un petit croc et je me suis dit tu lâcheras un petit croc dans une autre, comme ça on donnerait un avis et tout. tout manger. POV, on a bouffé le demi-calendrier. Mais n'allez pas le laisser, c'est le chocolat et le chien et tout, tu vois. Ouais, bah ouais, je comprends. Franchement, Validé. d'habitude c'est un peu boring la madeleine. Ah, moi j'aime bien. Mais il faut que ça soit des bonnes madeleines, quoi. Mais c'est ça. Mais souvent c'est boring quand c'est nature. Même Ouais, si bah oui. j'adore. Moi je m'en Mais là- taperais pas une tous là- les matins, quoi. Oh, moi aussi. Hein. Une comme ça, oui, mais pas Ah oui, une oui, comme- nature. Ouais, ouais, comme ça, oui. Si, là, comme ça, avec le café, là, le Ouais, matin. ouais, ouais. Alors là, je suis la plus heureuse du monde. Hein. Alors, maintenant, les gars, là, on passe aux choses sérieuses avec le calendrier de l'Avent le plus cher de cette vidéo. On dirait pas forcément comme ça, parce qu'il est pas si grand, et d'ailleurs, j'en suis assez étonnée. J'ai vraiment hâte de le déballer aussi pour voir. C'est un calendrier de vaisselle, mais de la belle vaisselle. C'est de la porcelaine Villeroy et Bosch. Et ce calendrier de l'Avent, asseyez-vous bien, m'a coûté 349 €. Donc là, il y a 349 € et juste 25 cases de vaisselle. Je suis hyper étonnée du format. Je m'attendais à un truc aussi gros que le calendrier West Wing dans l'épisode 1, qui était un calendrier de l'Avent de déco. Et là, je suis un peu étonnée. Cependant, l'emballage est genre magnifique. Là, on dirait vraiment genre un cadeau, genre dans les films de Noël que t'as au pied du sapin et tout. C'est magnifique. Je vais grave vouloir réutiliser le ruban d'ailleurs. Mais juste la taille m'étonne tellement. Comment c'est dedans? Mais ça avait grave pas l'air d'être comme ça sur le site. C'est totalement l'image du site, c'est juste que vu qu'il y avait la vaisselle partout autour et tout, mais juste là, il me paraît grave petit. Enfin bon, dites-vous que j'ai payé 349 balles quoi. Après, normalement, c'est de la porcelaine, c'est des pièces hyper quali. Villeroy et Bosch, c'est genre une marque qui coûte genre grave cher de base, quoi. Donc, ils allaient pas nous pondre un calendrier de l'Avent à 50 balles, ou alors ça aurait été étonnant, ou alors il y aurait eu que 3 fourchettes dedans. On va bien l'étudier, celui-là. Case numéro 1. Ok, déjà, c'est des petites cases comme ça qui s'enlèvent. C'est une toute petite case. Je sais pas ce que ça peut être. Oh, c'est très mignon, putain, mais dommage, ça a pas l'air hyper utile. Oh, c'est mignon. Autant l'utilité de cet objet est discutable, autant la beauté
genre c'est tellement genre beau et du coup c'est un bougeoir. Et sympa de nous mettre la bougie chauffe-plat avec, ce qui est rarement le cas quand on a des bougeoirs. Il est très mignon, ok. Pas mon objet préféré pour l'instant, mais en même temps c'est le premier. Mais juste c'est beau en fait, mais j'ai envie de m'en servir pour autre chose quoi. Numéro 2. Là j'ai envie d'ouvrir plus de cases que dans les autres parce que j'ai envie vraiment de comprendre à fond ce calendrier de l'Avent. C'est adorable. C'est si petit, mais c'est de la dinette ou... Ah! Je viens de comprendre, c'est une déco à mettre dans le sapin. Alors ça, je suis cliente. C'est une déco de tasse et genre elle est toujours super bien décorée, elle est très belle. Toute la collection a l'air vraiment très belle de toute façon. C'est une déco tasse. J'adore et ça arrive au bon moment parce que je fais mon sapin de Noël cet après-midi. Ça, j'aime bien. Ça peut ne pas plaire à tout le monde, mais alors moi, j'adore les décos de sapin un peu insolites et tout. Et alors ça, je sais pas combien ça coûte, mais j'aurais même pu l'acheter de moi-même. Bon bah on va ouvrir un peu dans le désordre. Hein. Case numéro 9, oui. Ah oui, ok, il y a des cases derrière. Non, case numéro 12, pardon. On a un petit pot. Bon, pour l'instant, on n'a pas des objets non plus hyper utiles. Hein. Ça, c'est un petit pot, c'est très mignon. Ah si, pour mettre une petite sauce sur la table de Noël, en mode houmous, machin et tout. Si on en a plusieurs, il y a peut-être moyen de se faire une belle table de Noël. C'est très spé, quoi. Ça s'utilise qu'une fois dans l'année, mais après, on le savait. Franchement, je savais que c'était de la déco de Noël, enfin que c'était de la vaisselle Noël et tout. J'ai envie d'ouvrir la case numéro 7. Elle a l'air grande. Mais elle a l'air grande, mais très légère, donc c'est pas une tasse, je pense. Oh! Mais MDR, mais c'est tellement mignon. C'est une tasse, mais genre encore une déco de sapin. Genre, il y en a plusieurs des trucs comme ça. Regardez. Premier degré, vous allez très probablement me juger, mais je suis vraiment extrêmement fan des décos comme ça. C'est de la vraie porcelaine et tout. Perso, j'adore. Encore une fois, quand tu dépenses 349 €, je peux comprendre qu'il y ait des gens qui soient peut-être pas hyper hype par ça. Moi, vraiment, je kiffe. J'aimerais bien une grande case, là, de donnez-moi... je sais pas, donnez-moi une tasse pour que je boive mon café le matin. Attendez, on va sortir des trucs là. Genre la case 19, mais ça a pas l'air d'être assez grand pour que ça soit pour le café. Ah non, c'est encore une déco. Bon, trop de déco tue la déco aussi. En plus, ça c'est la même que la première, peut-être avec d'autres dessins. Ouais, c'est la même mais avec d'autres dessins. C'est très mignon. Sachez qu'elles seront dans mon sapin premier degré, mais je veux pas qu'on abuse des bonnes choses quoi. Après, je déballe dans n'importe quel ordre, donc peut-être quand tu le déballes, ça arrive pas dans ce sens-là. Mais c'est que des décos. Attendez, je comprends pas. Elle est magnifique celle-là. Par contre, c'est ma préf de toutes. C'est juste une assiette avec un petit train dedans. C'est super beau, c'est magnifique. Et j'ai de la chance de pas avoir un animal qui va saccager mon sapin, donc je peux me permettre de mettre ça. Par contre, si vous avez un chat, je crois que c'est mort. Hein. Mais juste, c'est un calendrier que de déco ou... Attendez, derrière, on a des énormes cases. Case numéro 20. Ça, si c'est pas une assiette, ça se fout pas dans le sapin, on est d'accord. Hein. Ah ouais, ça c'est stylé. Ah waouh! Alors ça j'adore. Elle est belle. Petite assiette, enfin petite assiette, grande assiette. Pour Noël, ça c'est magnifique, mais dommage je reçois pas à Noël quoi. Parce que j'habite dans un appart quoi, mais je pense que je vais les offrir à mes parents parce que ça ira trop bien genre pour Noël et tout. Ok, c'est très beau. À mon avis, une autre assiette dans la case numéro 23. Ouais, c'est ça, qui va être différente. Ah non, c'est la même. Ah mais oui! Alors attendez, si c'est pour une famille de 4 personnes, j'imagine on va avoir 4 assiettes. Et en mode, bah ouais, 4 personnes du coup. Moi j'aimerais bien une tasse quand même. Genre cette case là, si c'est pas une tasse, je sais pas ce que... Oh, c'est une tasse. C'est exactement ça que je voulais, pour regarder un film de Noël. Voilà, j'aurais espéré en avoir genre plein des tasses. Moi, c'est ce que j'utilise le plus. Genre là, des gros mugs pour boire mon thé et tout quoi. J'adore les tasses, regardez. Je bois du thé tout le temps. On va regarder ça encore, mais bon, je pense que ça va être des décos. Ah non, c'est quoi? Ça sert à quoi ça déjà? Avec un... Ah, c'est un truc d'œuf au plat, je crois. Enfin, d'œuf dur, d'œuf à la coque. D'œuf... C'est un truc d'œuf dur, je pense. Mais je mange pas d'œuf dur, dommage. Ça, qu'est-ce que c'est? Écoutez, je crois on va se le poncer ce calendrier. Encore un truc d'œuf, ok. Case numéro 3. Ça a l'air d'être des grosses cases, regardez. J'ai envie de voir en fait si je suis déçue ou pas. Un bol, ok. Ça j'aime bien. Ça je pourrais utiliser. À mon avis, ça c'est un bol. Bon bah, je pense qu'on va direct ouvrir la case numéro 24 pour voir ce qu'on a à l'intérieur. Hein. Parce qu'à mon avis, le reste, bah, c'est 2 autres assiettes. Une case numéro 24. On a un autre mug. Comme ça, on a 2 mugs. Tadam. Je sais pas trop là. Là, je sais pas trop pour 349 €. J'adore les belles choses en vrai, j'adore et tout. Peut-être ça manque juste un chouille d'utilité. Genre les décos de Noël m'ont grave hype, mais je trouve avoir 2 fois des trucs, surtout que là, bah, y en a que j'ai pas ouvert, donc j'imagine tout est en double. Genre ça 2 fois et tout. En fait, je trouve ça perd un peu du charme. Sur le sapin, j'aime bien quand t'as un truc et tu dis ah waouh, ça vient d'où et tout. Bah ça c'est Villeroy et Bosch machin. Que des trucs comme ça, je trouve c'est un chouille too much, surtout au vu du prix. Franchement, limite, j'aurais préféré avoir
4 mugs quitte à compléter le set familial, 4 assiettes, 4 mugs et tout. Ou un gros plat ou... C'est un truc un peu waouh parce que là le mug du 24, bah vu qu'on en a déjà eu un le 20, t'es pas non plus dans un waouh de fou. Mais bon, après c'est des très belles pièces, hein, ça je dis pas. Hein. Ça c'est quoi ça? Là c'est un bougeoir. Mais en fait, j'aurais trop kiffé avoir des tasses à expresso. Ça c'est un bougeoir, on dirait une tasse à expresso mais c'est un bougeoir encore, il y a une bougie dedans. C'est très mignon mais voilà, ça manque peut-être d'utilité. Ouais, j'aurais mis tasse à expresso, ouais un petit set de tasses, de sous-tasses peut-être, des plus petites assiettes et j'aurais supprimé un peu des décos de Noël. Voilà mon avis, mitigé sur celui-ci. Je peux pas dire que c'est de la merde parce que j'imagine c'est des très belles pièces quoi. Et quoi qu'il, c'est pas de la merde, hein. Je vais être trop hype de sortir mon mug comme ça et tout. Mais je suis pas non plus... Voilà, je pense que la sélection qui est à l'intérieur aurait pu être un peu mieux faite. Bon. Calendrier de l'Avent suivant, c'est tellement mignon. Spike, c'est ton moment de briller. C'est un calendrier de l'Avent pour chien, il est adorable. Alors, combien ça m'a coûté? Ce calendrier de l'Avent m'a coûté 33,99 €. Je saurais pas vous dire quelle marque c'est, parce qu'il y a juste écrit Merry Christmas dessus. Il n'y a pas écrit grand chose. Alors, comment ça s'ouvre? Est-ce que ça... Ok, ça se sort comme ça. Oh non, c'est trop mignon. C'est adorable. Attendez, mais il n'y a pas beaucoup de cases là. Ah non, me dites... Ah si, il y a des cases derrière, ok. MDR, le bruit. Mais Spike, tu dors trop, mais ça va. Il suffit d'un poète-poète et il se réveille en 2 secondes. Hein. Bah écoutez, on commence avec la case numéro 1. Hein. Alors. C'est quoi? Alors je suis désolée, il y a des trucs, je sais pas c'est quoi. J'imagine c'est pour qu'il mastique, mais comme il y a un trou dedans, je me posais la question. Spike, ça te hype ça ou pas? Il se dit, qu'est-ce qu'elle vient me réveiller avec son truc? Ok, il s'en bat les couilles. Très bien. Numéro 12. Ça t'aime bien, mais là t'es peut-être trop dodo. Ah. Ça t'aime bien? Par contre, j'aurais dû ouvrir ce calendrier à la fin, ça va être l'enfer là. Ah ouais, j'aurais peut-être dû l'ouvrir à la toute fin. Numéro 16, elle est minuscule, alors je vois pas ce qu'il peut y avoir là-dedans. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Oh non, c'est une mini cravate de Noël! Tu veux mettre une cravate de Noël, Spike? Mais par contre, c'est hyper risqué de mettre ça dans ce calendrier parce que j'ai pas du tout eu à sélectionner genre la taille de mon chien. Et je pense que bah ça a l'air d'être petit quoi. Oh non, c'est pile ta taille, ça te va trop bien. Trop mignon! Viens montrer ta cravate. Tadam! On la voit même pas avec tous ses poils. Elle est là. Je sais pas si on la voit. T'es beau! T'en bats les couilles. Ok. Tu veux d'autres jouets, Spike? Choisis une case. Tu préfères la numéro 8 ou la 22? Tu sais pas? Quelque chose me dit que celle-là va te plaire. C'est un petit buzzer, mais tu sais pas faire ça. Tu vas pas savoir comment l'utiliser. C'est un petit buzzer. Regarde, si je te le mets là, il faut appuyer avec la patte. Vous pensez, il va savoir? Regarde, tu prends ta patte. Oui! Ouais, bon. Il sait pas trop comment gérer cette situation. Ok, bon, bah ça, c'est une peluche, il va trop adorer. Spike, il aime trop les peluches. C'est trop un chien à peluche. Ah oui, en plus, c'est avec une texture un peu comme ça. Et un poète-poète, alors là... Oh, un poète-poète de chaque côté. Alors là, tu vas kiffer. Allez, on déballe. J'ai envie de voir, il y a quoi dans la numéro 24? Ah oui, ça se trouve, je l'ai déjà déballé. Hein. Ah non, 24, elle est là. Et juste la numéro 6, elle est grande, ça m'intrigue. Ah, c'est une gamelle portative. Ça, c'est trop pratique, c'est une gamelle. Et hop, elle s'ouvre et portative. On ouvre la case numéro 24, Spike? On regarde ce que t'as dans la case numéro 24. Oh là là, c'est une corde. Que? Je l'ai pas lancée, en fait. Il la cherche. Elle est là. Tu veux la corde? Tire avec moi. En fait, t'es trop chill comme chien. C'est que pour toi. Tout ce qu'il y a là-dedans, ça sera que pour toi. Vous pensez il est content? Ou est-ce que vous pensez que je suis plus contente que lui? Est-ce que vous pensez c'est un cadeau plus pour les humains ou les chiens? Du coup, dans ce calendrier, il n'y a que des jouets. Il existe aussi plein de calendriers avec des friandises et tout, mais nous, comme il a un régime hypoallergénique, bah, on n'a pas encore trouvé de calendrier de l'Avent hypoallergénique, donc il s'en tiendra aux jouets. Bah écoutez, je valide ce calendrier de l'Avent. En vrai, pour 33 €, t'as 25 jouets, ça lui refait du stock. Peut-être j'aurais kiffé des jouets thème Noël. Genre en mode, je sais pas, un Père Noël, un... Je sais pas, voilà. C'est une petite piste de réflexion pour une prochaine fois. On s'approche du moment où on va déballer ce calendrier de l'Avent géant puisqu'il nous reste qu'un seul calendrier avant. Et c'est le calendrier de l'Avent Früchtenüsse Kern. Je ne connais pas cette marque. Ça a l'air d'être allemand. Dites-moi, est-ce que c'est allemand pour vous? Pour moi, c'est allemand, mais en fait, j'en sais rien du tout. Et c'est un calendrier de l'Avent de noix et graines. Voilà, si vous êtes quelqu'un de très healthy, que vous voulez pas manger de chocolat, eh bien, vous pouvez manger des noix de pécan ou des baies de goji finalement pour attendre Noël. Donc, bah écoutez, on va voir ça tout de suite. Et tout ce qu'il y a dedans est bio. Ah, et le prix. Combien ça m'a coûté ça? Ça, c'est bien le genre de calendrier qui coûte cher. Ce calendrier de l'Avent m'a coûté 60 €. Ça ne m'étonne pas pour des graines bio. En vrai, je ne suis pas surprise. Bon, bah écoutez, on va voir. Case numéro 1. Ah merde, il a l'air chiant à ouvrir. Le carton a l'air un peu cheapos, en vrai. Ah ouais.
C'est un peu, ça fait un peu chier. Ok, qu'est-ce qu'on a là? Par contre, le packaging en soi, sympa. Donc là, on a des cranberries. Je vais pas me les taper maintenant, c'est pas mon énorme kiff, sans vous mentir. Case numéro 6. Qu'est-ce que c'est ça? En fait, il y a des trucs, je vais pas savoir ce que c'est. Apricosen. Ah, des abricots, genre? C'est des abricots secs? Waouh, mais attendez, les gars, quand on achète des abricots secs, nous, au magasin, ils sont si orange et tout. Genre là, ça se voit que c'est genre Bacali. Sympa, en vrai, parce que j'imagine c'est des bons petits snacks. Enfin, j'imagine c'est healthy, quoi, si je dis pas de la merde. Numéro 14, qu'est-ce qu'on a? Un petit mélange de noix. Il y a l'air d'y avoir des cranberries, des amandes, des noix de cajou. Mais en vrai, sympa. Et sympa, l'emballage et tout, comme ça se garde et tout. Je vais les manger premier degré, bien évidemment, genre au petit-déj et tout. Numéro 10, j'aimerais tomber sur un truc qui me fait envie là, maintenant, tout de suite. Ah, mais si c'est que des fruits secs, je sais même pas ce que c'est ça. Plofmen, en fait, dommage, c'est écrit que en allemand. Je comprends même pas c'est quoi, on dirait des scarabées. Case numéro 3. Donnez-moi des noix de... Voilà, des noix de macadamia, ça c'est super sympa. Ça, on aime bien les noix de macadamia. Non mais en fait là j'ai envie de noix de cajou. C'est hyper spécifique, je vous l'accorde. Là c'est des noix tout court, ok. Si en vrai premier degré c'est stylé. Des noisettes. Je vous jure là je suis en mode pas aïe parce que je viens de taper full madeleine et que ça me fait pas envie là tout de suite de bouffer des noix. Cependant, je trouve ça grave stylé. C'est sain, en plus c'est bon les noix. Enfin en vrai moi j'adore ça donc je sais pas pourquoi là j'ai l'air un peu dépité alors qu'en vrai waouh. C'est quoi ça? On dirait de la bouffe pour chien. Qu'est-ce que c'est? Apfel? What the fuck? Les gars, la texture, genre je sais pas si vous allez voir l'intérieur, je comprends pas du tout c'est quoi. Alors ça fait pas envie, hein. Alors ça, je comprends pas. Bon, qu'est-ce qu'on nous a mis dans la case numéro 24, du coup? Genre c'est quoi le plus waouh, la plus waouh de toutes les noix selon vous? Genre qu'est-ce qui est vraiment waouh? Numéro 24. Des baies de goji. Est-ce que c'est parce que c'est les plus chers? J'ai envie de goûter. Vous voyez, ça on va goûter, les petites baies de goji là. Je sais que c'est cher, c'est un super aliment, c'est hyper bon pour la santé et tout. C'est bon en vrai. Bon, bah écoutez, je pense que je valide ce calendrier de l'Avent. En plus, c'est bio. Le bio, ça coûte cher, 60 €. Je trouve que c'est le prix. Pour le coup, ça me choque pas du tout. C'est une bonne alternative en vrai si vous voulez vous faire kiffer avec un truc un peu sain. Mais là, ce qui va se passer... Oh là là, attendez. Va falloir revoir tout le cadre. Ok, les amis, c'est l'heure du tout dernier calendrier de l'Avent. J'ai dû tellement monter les cams pour qu'on le voit en entier, mettre un grand angle et tout. On se rend compte quand je suis debout à côté, il fait presque ma taille. Je lui mets une tête et c'est tout. Voilà, moi vs le calendrier de l'Avent. Et je fais 1,60 m. Écoutez, il est absolument énorme. 199 €. Voilà, 199 € de chocolat, donc j'espère qu'on va en avoir pour notre argent. C'est des chocolats Lindt, donc bon, normalement c'est des bons chocolats. Juste, habituellement dans les calendriers de l'Avent, on a l'habitude d'avoir un chocolat, là, une case, regardez, ça fait la taille de ma main. Donc j'imagine qu'on va avoir peut-être des boîtes entières ou, enfin, je sais pas trop. Et vous pensez qui achète ça, à part les créateurs pour faire des vidéos et des TikTok? Est-ce que vous pensez c'est genre des familles qui ont grave l'argent en mode pour les enfants et tout? Mais faut être famille nombreuse, quoi, parce que il y a de la quantité là-dedans, j'imagine. Bah écoutez, c'est parti. Case numéro 1, hein. Oh, j'ai l'impression que c'est un sacrilège là, je vais l'ouvrir quoi. Ah, il est un peu dur. Ah ouais, le carton est épais. C'est vraiment des boîtes quoi, des boîtes entières. MDR, dans la case numéro 1, on a des Lindor passionnément fondants au lait. Voilà, en plus, je connais pas plus que ça les chocolats Lindt, donc bah écoutez, là je vais pouvoir en avoir plus qu'un aperçu quoi. Je pense que je vais être obligée d'en offrir autour de moi et tout si je veux pas faire une overdose finalement. En plus, ça fait meuble, je vais pouvoir vous exposer au-dessus ce qu'on a. Case numéro 6. J'ai hâte de voir ce qu'ils nous ont mis dans la case numéro 24. J'espère que c'est un truc waouh. Oh waouh. Mais MDR, par contre, c'est hilarant de sortir genre littéralement des cases entières, enfin des boîtes entières quoi. Genre c'est fou non? Donc là on a une boîte de Pyrénées, donc c'est fraîcheur et fondant. Ah non, me dites pas que c'est à la menthe. À consommer frais, mais du coup faut que je les mette au frigo genre. Bouchée de chocolat, lacté. Ah oui non, il y a pas de menthe ou de trucs comme ça. Ok, mais du coup faut que je le foute au frais. Oh, mais attendez, il y a des cases énormes, genre regardez la numéro 4. Bah attendez, on la déballe tout de suite. Genre la numéro 4. Déjà que les cases d'avant elles étaient grandes, mais alors là, what?
Ah mais MDR, mais c'est les boîtes, c'est carrément les boîtes de dégustation genre. Là on a bah clairement une boîte de dégustation, hein. Crème brûlée, tiramisu. Oh mais what? Andreas, tu veux tester? Ça me donne envie tout de suite. Ok, donc là on a tiramisu, crème brûlée, meringue, fondant au chocolat, millefeuille, éclair caramel. Moi j'ai envie d'un crème brûlée ou un millefeuille, à voir. C'est beau! Oh là là, mais attendez, ils sont magnifiques! Pardon, mais Lint, je ne vous connaissais pas, mais crème brûlée, c'est vraiment un petit pot de crème brûlée. Ah, c'est très beau. On goûte tout de suite. C'est très bon. Tu veux tester genre tiramisu? Ah ouais, tiramisu. Mais ils sont beaux en plus, t'as vu? Genre crème brûlée, regarde, c'était un petit pot de crème brûlée. Oh, c'est stylé. C'est bon. Oh waouh, ça sent vraiment le vrai tiramisu. What the fuck? Ça c'est stylé en vrai. Dommage, on a tapé dedans. Ça aurait été parfait à offrir une petite boîte dégustation. C'est vrai. Tu veux ouvrir la caisse? Vas-y, ouvre une case tu veux. Moi, mon numéro préféré, tu sais, c'est le combien? C'est le 15 parce que c'est ta date de naissance? Non. C'est vrai que tu connais pas mon numéro. Non, je dirais le 3. Non. Je sais pas. Le 7? Plus. 9? Moins. 8. Exactement. Vas-y, ouvre le 8. Alors, qu'est-ce qu'on a? C'est quoi? Assortiment de 24 petits chocolats. Oh. Regarde, on a des petits ours, des petits trucs. En vrai, je trouve que c'est adorable d'avoir que des petits packs comme ça. Juste, c'est si énorme. Tu sais, normalement, tu ouvres le calendrier, t'as un chocolat que tu manges dans la journée. C'est vrai que c'est censé être un par jour. Imagine, tu dois te manger Normal. les 24 bouchées. Au jour 7, tu vas à l'hôpital, je pense. Moi, j'ai envie d'ouvrir... Putain, mais c'est énorme, j'adore. J'ai envie d'ouvrir le 23. Ah! Oh! On a un Père Noël! Je me demandais si on allait avoir des sculptures en chocolat comme ça. Par contre, c'est fou comme il est bien... Enfin, tu te dis... Intact. Bah ouais, franchement, je m'attendais à... Enfin, c'est risqué, quoi. Putain, mais j'adore, c'est incroyable. On en ouvre encore genre 3. Allez, je dirais le 16. 8 x 2, 16. Ah oui, c'est... Qu'est-ce qu'on a? Ah, c'est un assortiment. Bon, on a que ça, on a que des assortiments. Mais cette fois-ci, de plusieurs trucs. Bah ouais, je veux tester un jaune. C'est du chocolat blanc, ça doit être trop bon. Petite boule comme ça. Petite boule. T'es pas convaincu? Ça goûte beurre. Bah, ça dégoûte alors. Non, c'est bon. Ça me fait chier du chocolat au beurre. Non, en vrai, c'est gourmand. Ok, bah super. Attends, j'aimerais bien un tout en bas. Ah, si t'as déjà été. Non, la ligne de là, on n'a pas encore été. J'ai mis un coup de pied sans faire exprès en le Ah, déballant. bah alors, le 15, pour mon anniversaire, qu'est-ce que j'aurais pu avoir? Oh, par contre, c'est stylé. Wow. Chocolat, lait et noir avec des petites noix dedans. Ça, je veux bien. Oh waouh, c'est beau les packaging, Ouais. attends. Regardez, c'est genre emballé comme ça, c'est hyper beau. Moi, j'ai envie de déballer la case numéro 20 parce qu'elle est énorme aussi. Vraiment, on ouvre tout avec eux. C'est encore une boîte. Ah, stylé, ça, c'est vraiment... Champs-Élysées, ça c'est la passion. C'est vraiment la boîte de base, genre. Ça, c'est la passion de mon père. Alors ça, je vais les offrir à mes parents. C'est vrai, en fait, j'ai dit, je connais pas trop Lint. Mais en fait, tous les ans chez moi, il y a la boîte Champs-Élysées. Donc Il y en en a fait, deux. si. Ouais, Il y a à la chaque bleue fois, et la ouais. rouge. C'est très très bon, ça. Ah ouais, praliné et tout, purée. Bah alors ça, tu vois, on la touche pas, ça sera cadeau pour mes parents. Vas-y, bah on ouvre la 24. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a la veille de Noël? Imagine, c'est vide. Ah bah on a la classique. On a la classique. T'as raison, tu vois, t'avais dit la bleue et la rouge. Bah les voilà, les petites boîtes. C'est un peu stylé d'avoir les boîtes comme ça dedans. Ça me satisfait énormément. Enfin, tu sais, ça ressemble à un vrai cadeau. Satisfaite. Ouais, franchement, je trouve qu'il est très satisfaisant. Mais j'adore, je suis trop fan Il me de fait presque oublier que j'ai payé 200 € parce qu'en vrai, je pense que, à mon avis, ça doit valoir ce que en marchandises, quoi. Bah, en vrai, dites-nous juste là, ça coûte combien pour vous? Ouais, mais je pense que t'en as pour ton argent. Par contre, moi, je suis à 2 doigts de le garder pour les autres années et juste après, on se met des cadeaux nous-mêmes dedans. Oui, j'avoue. L'année prochaine, on fait ça. C'est une trop bonne idée, non? Regarde, c'est grand et tout. Non, en vrai, c'est stylé. En vrai, l'année prochaine, on s'offre ce calendrier de l'Avent, tu vois. Juste, faut le stocker en attendant. Ah ouais, c'est ça. On reparlera de ça plus tard. Écoutez, merci à tous d'avoir regardé cette petite vidéo. Je pense qu'il n'y aura pas d'épisode 3 parce que là, bah, il va être temps d'acheter au calendrier de l'Avent. Finalement, on est bientôt en décembre. J'espère que cette vidéo était à la hauteur de la première. J'espère que vous avez kiffé. Et surtout, bah, n'hésitez pas à vous abonner si vous avez bien aimé. Parce qu'il y a d'autres vidéos dans ce thème-là. Sans vous en dire trop, bah, n'hésitez pas, comme d'hab, vous likez, vous commentez. Maintenant, faut booster aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à booster. J'ai l'impression que je fais un podcast un peu à l'ancienne. Et tu sors pas une musique dans 2 jours? Si, je leur ai dit. Bah, en fait, elle est déjà sortie dans 2 jours, c'est le clip. Je vous mets le lien dans la barre d'infos pour aller l'écouter sur Spotify, Deezer, Apple Music. Il en existe bien d'autres, mais bref, où vous voulez. Et sinon, bah, rendez-vous dans 2 jours pour le clip. Et il est incroyable. Je l'ai vu, je suis un peu jaloux d'ailleurs. Jaloux de quoi? Bah, parce qu'il est très très bien, quoi. Genre, t'aurais préféré jouer dedans à ma place? Ouais. Bon bah écoutez, plus de calendrier et de bisous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous. Bon, à très bientôt pour le clip en fait.